Bonjour à tous, voici enfin le vlog où je bascule en 2025. Vous allez voir, c'est un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc je rattrape petit à petit mon retard. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à liker et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. Je prends le temps, j'espère n'oublier personne, mais je prends le temps de vous répondre et puis j'adore ces échanges, donc n'hésitez pas. Je sais pas si on va voir grand chose. Ah si. Évidemment, je suis derrière le panneau, comme une gourdasse. Ah, c'est sympa. Bon, je vous redonnerai le nom du... C'est quoi le nom du barrage? Là, c'est un barrage à poissons. Bon, il faudra que j'étudie le système. En tout cas, oui, il n'y a pas de navigation. Là, il n'y a pas de... C'est interdit aux bateaux. Ils peuvent pas passer. C'est super joli. On n'a plus le soleil. On n'a plus le soleil, mais il y a tout le brouillard qui se lève. Je voudrais pas dire, mais un an je passe. On est très assidus. Hein. Alors j'ai rien gagné parce que c'était pas 3 euros, c'était en fait le signe des Gémeaux. Quelle échenouille. Non mais franchement. Alors moi j'ai rien compris. Quelqu'un peut me dire si j'ai gagné quelque chose? Ah, toi t'as tout gratté toi? Mais il fallait peut-être pas tout gratter. Ah bon? Fallait pas tout gratter. Non mais ça dépend des jeux, je peux pas vous dire donc. Il y a fumée et il y a... Alors lundi 30 décembre, oui, encore décembre, on va bientôt passer en 2025, mais on est encore en 2024. Petit tour là, on est rentré de vacances de Bergerac là hier soir. Donc j'ai arrosé quelques plantes vite fait et je suis vite venue voir et regarder tout ça, ma feuille de Oya latifolia et... Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a eu froid parce qu'on avait baissé un peu le chauffage de la maison? Est-ce qu'elle a eu soif? Là j'ai réarrosé un petit peu, mais... Ou alors, bon bah, elle n'était pas viable. Oh! Zut, de zut, de zut et de zut. Voilà, voilà. Là, je disais dans une vidéo précédemment, ça n'a pas bougé. Et là, je sais pas, j'ai essayé... Là non plus. Ouais, bah, il y avait quelque chose à ce nœud-là, il n'y a plus... Oh,
Oh my goodness. J'espère que je ne vais pas perdre cette feuille-là non plus. Elle a l'air de tenir. Bon. Ça m'escagasse. Bon, ben voilà, c'était le plus gros chaos. Enfin, il y a eu des petites pertes aussi, mais bon, des plantes qui n'allaient pas très bien. Je vous montre la suite. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Ah oui. Ce qui va bien quand même, heureusement, c'est mes feuilles de Oya, Oya Obovata Splash, là. Bon, enfin, autant que j'avais perdu 2 qui étaient ici, etc. Là, celles-ci ont l'air de... Bon, je dis rien, hein. Pour l'instant, elles poussent, on va dire ça. Tout simplement. Vite fait. Ah ouais, alors là, la Oya Manipurensis, un bonheur. Franchement, elle a l'air d'être une facile, celle-là. Regardez-moi ça, les feuilles qui ont poussé. Là, surtout celle-là, ces 2 petites dernières. Ça se passe bien. J'en avais en bas aussi. Qu'est-ce que ça donne, celle-là? Ouais, je crois qu'elle a... Non? Est-ce que celle-là est tombée? Ouais. Ouais, je voyais bien à un moment qu'elle périclitait. Mais c'est pas grave, il y en a une autre là. Il y a un petit pied en dessous, là. J'arrive pas à vous le montrer. Pour une prochaine fois, comme on dit. Ici, bah, ma Callistophila, là, le petit kiki, il a bien poussé. je le vois. Je vois la différence. Et je suis trop contente parce que là, sur mon bébé... Ah oui, je perds une feuille aussi. Hop là, pardon. Voilà, j'ai tiré légèrement dessus, c'est tombé. Ça, c'est mon philodendron Florida Ghost Baby. Et je suis super contente parce que des 3 petites feuilles, il y avait celle-ci qui n'a pas encore poussé. Celle-ci, là, on la voit bien en train de sortir de sa cataphylle. Et celle-là qui a bien poussé là pendant mon absence. Donc je suis contente. À côté de ça, bah, j'enlève la tige. Là, il y a une des baby feuilles, des toutes petites feuilles d'origine là qui est qui a jauni puis qui est tombée là. Hop, je fais du nettoyage. Bon, écoutez, pourtant je l'avais sorti de sous la cloche. Hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Je vais le tourner un peu. Bon, je suis pas prête d'avoir des feuilles, des feuilles caractéristiques du Florida, du philodendron Florida, mais bon, je ne désespère pas. En dessous, là, j'avoue que je ne sais plus trop où j'en étais en termes du nombre de feuilles. Je l'avais mis sous cloche pour que ça arrête de jaunir, là, mais on voit bien que... de brunir, mais là, ça a bien bruni, là, on le voit. Ouais, je vais voir si je le mets pas carrément en box, celui-là, mais c'est dommage parce que j'en profiterai pas. Alors, pas trop d'évolution. Si là, j'ai encore un... Oui, j'en ai tout le temps. Un Aglaonema pictum tricolore, là. Il va y avoir une belle feuille qui va arriver. Ah tiens, il faut que je redemande à Christelle si l'inflorescence de celle que je lui ai envoyée va bien ou pas. Bon, alors dans les trucs qui n'ont pas attendu mon retour, j'ai bien vu en partant là que ma chaîne de rubis, j'ai encore pas réussi à la tenir celle-là. Pourtant ça partait bien, hein, puis tout d'un coup, pouf. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'arrête ces plantes-là. Ce type-là, ça va pas chez moi, je n'y arrive pas. À côté de ça, j'ai une petite potée là de bouture de Oya linearis qui n'a pas pris. Ça n'a pas... Ah, peut-être ce petit bout-là. Bon, je vais retrier. Ah, peut-être ce tout petit bout-là qui a une racine. Je vais retrier, mais bon, on va dire que c'est pas tip-top. Ça, j'ai retrouvé dans ma petite serre. C'était mes boutures de feuilles coupées de Peperomia Rana Verde, je crois que c'est ça. Il y en a 2 ou 3 là qui ont l'air de vouloir tenir. Mais sinon, bon, bah, j'ai des nettoyages à faire. Ça n'a pas marché tout ça. Alors, dans l'autre catastrophe, ça c'était... Oui, c'était des tentatives de bouture de mon reste de Oya Retusa. Voilà, voilà, voilà.
J'ai plus que un nœud en, en tentative de bouture là dans le stratum. Et je suis pas sûre que ça marche, mais sinon bah, c'est la cata. Donc j'ai définitivement perdu Maoya retusa. Et sinon là j'avais remis ici, là j'ai renettoyé, j'ai perdu une ou deux tiges de de mes boutures de Maoya linearis. Mais en tout cas j'ai bon espoir parce que le deuxième pot, waouh. Ah, j'ai peut-être une ou deux feuilles là qu'il faut que j'enlève. Peut-être une tige là qu'il faut que je nettoie. Mais sinon, ah oui. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Alors après, je sais pas quand est-ce que je vais les remettre en terre parce que j'ai trop peur. Tant que ça va en eau, je vais les garder en eau. Il y a du moins, je recommence, il y a du bien et du moins bien là sur ma petite plantagère là dans ma chambre. Je voyais là sur un de mes pieds, sur ma potée là de 2 pieds de philodendron Bilitiae, ça fait un truc bizarroïde là. Ah zut, attendez, faut que je passe par-dessus le tuteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est l'ancienne cataphile. Là c'est la future feuille, mais ça je sais pas trop ce que c'est. Oui, ça s'est recourbé là, je sais pas trop à quoi ça rime. Là comme ça j'ai pas d'inspiration. Il y a une deuxième feuille là qui est en train de pousser, donc je suis contente. Mais je me demande, faudrait que je revisionne et que je vous confirme, mais je me demande si avant de partir là pour les périodes de Noël, j'ai pas déjà enlevé une grosse feuille de ce... J'en ai encore une grosse là, mais de ce Bilitiae. Ou alors c'était celle-là qui commence à jaunir et je l'ai laissée. Bon, j'espère. Mais bon, là, il va falloir que... Attendez, je vais voir si ça s'enlève bien. Non, pas si évident. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Ah! Ah non, je ne veux pas enlever le pied. Bon, je vais aller chercher un ciseau parce que... Dommage. Oh, c'est trop bête. Elle était belle celle-là. Et en tout cas, c'est le pied. Je suis en train de me demander s'il va bien ce pied-là. S'il y a cette grosse feuille-là, celle-là, ça vient de ce pied-là. Et c'était ma dernière, là, elle est sortie dans la chambre, là, celle-là, mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Donc il va peut-être pas très bien ce pied-là. On va surveiller la nouvelle feuille. Oh ouais! Si, c'est quand même vachement bombé, là. Voilà, je vais déjà libérer le bas. Je sais pas pourquoi il y a un petit peu de noir sur la cataphile. Ah, ça c'est la prochaine... Zut. Bon, tant pis, je l'ai enlevé, mais... Zut, zut, zut. C'est censé être je sais pas comment dire, le cordon ombilical, j'en sais rien, de la future feuille. Bon, bah c'est ça qui avait noirci, donc je préfère l'enlever. Puis là, je vais laisser cette feuille-là se dérouler tranquille. Mais surtout, le petit côté assez sympa, c'est que ma Calathea... Calathea? Non. Lemon Lime, ça c'est le Conora variegata. Je sais plus la typologie, c'est grave, docteur. Elle me fait des toutes petites feuilles. Mais alors, d'une beauté. Regardez-moi ça. Il y en a une autre là qui va arriver, des plus ou moins variegata. Mais bon, régulièrement, j'enlève les grosses feuilles là parce qu'elles commencent à jaunir, donc on verra. Ah ouais, même la petite... Oh là là, pourtant elle est en pont, hein, donc... Ça y est, c'est une Maranta. Vaut mieux tard que jamais. Bon, c'est pas folichon, c'est pas la plante de l'année, mais bon, allez, je la laisse. Je la laisse là. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est sur ma Pinati Partita. Non, j'ai eu peur.
Bon, qui avait des feuilles super moches là, hein, qui avait eu des attaques de trips, je vous le redis pas à chaque fois. Mais avant de partir, là, elle avait une petite feuille qui allait sortir et elle est bien sortie. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Puis celle d'avant aussi se maintient. Il n'y a pas intérêt qu'elle soit attaquée par les trips. Hein. Faudrait que je fasse du ménage un petit peu cet été, enfin ce printemps quand il fera meilleur. J'essaierai de faire des boutures. Parce qu'il faudrait que j'abandonne les feuilles les plus anciennes. Elles ont pas forcément une belle tronche. On verra ça au printemps. Ah oui, celle-là. À mon avis, celle-là, elle va pas tarder. Ah bah c'est une des plus basses en fait. Au niveau du pied. Ouais, c'est une des plus basses, mais à mon avis, elle va... Bon, je la laisse. Mais elle va pas tarder à partir. Il y a lui là aussi dans ma chambre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, à chaque fois que je levais les yeux, je me disais, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il a toujours des petites feuilles qui poussent et tout ça. Mais, alors pour rappel, il est vraiment en eau. Hein. Faudrait que je le passe peut-être en pont. Qu'il ait un peu de nutriments. En tout cas, il me montre des signes de faiblesse. Je crois que celle-ci est en train de jaunir. Mais regardez comment elles se sont toutes enroulées là. Toute cette liane là. Est-ce qu'elle se serait sortie du pot et qu'elle a plus d'eau? Ouais, il faut que je fasse quelque chose là. Attendez, c'est cette liane. Non, pourtant ça c'est une ramification d'un pied. Ouais, je vais prendre le tout là et la passer en pont. Ça peut pas lui faire de mal parce qu'elle a pas trop de nutriments. Ça fait un moment qu'elle est dans l'eau. Mais là, ça va pas. Ah! Je suis en train de me demander si l'autre, ça c'est une autre branche. Ça commence aussi peut-être à montrer des signes de faiblesse. Mais alors, bon alors, quand vous voyez, je ne sais pas si vous y... Mais quand vous voyez vos plantes qui commencent à avoir des feuilles là qui s'enroulent comme ça, c'est que c'est pas bon signe. Il fait tout sombre, désolé. Donc quelques jours plus tard, j'ai vérifié un petit peu les racines. Donc j'ai raccourci pas mal de lianes parce que les racines étaient un peu faiblardes. Donc je repars entre guillemets sur du bouturage. C'est pour ça que j'ai laissé en eau pour l'instant. Donc ça l'a un peu diminué. Ça l'a un peu diminué, mais il a le mérite d'être là. Voilà, je vais attendre voir ce que ça donne, si ça reprend bien. En tout cas, je regarde un petit peu. J'ai rien jeté comme liane en tant que telle. Hein, donc je vais surveiller là si ça reprend un petit peu. Elles sont encore enroulées. Hein, mais il faut laisser le temps. Bonjour, on est le 2 janvier. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Eh ben oui, le compteur tourne comme tout le monde. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez espérer. Que ce soit du bonheur, de la santé, de l'argent, de s'épanouir dans son travail, ou de ne pas travailler. Que sais-je. Voilà, et bien écoutez, bonne année 2025. Et puis je vais enchaîner sur un petit récap de ce que j'ai fait pendant ces vacances. Vacances scolaires, hein, c'est peut-être pas les vacances de tout le monde, mais donc pendant ce break de Noël et de la nouvelle année. Alors, on est parti d'abord en Normandie parce qu'on fête Noël chez ma maman et chez mes beaux-parents. Donc, ça nous fait 2 Noëls. Ça s'est très bien passé. J'ai pu déballer. J'avais fait envoyer le lot que j'ai gagné avec le concours de Diana Buffalo et de Jolipeau. J'avais fait envoyer ça directement chez ma maman, comme ça c'était sous le sapin. Je vous montre ça juste après.
Ensuite, on est descendu sur Bergerac. Je vais vous faire un petit tour. Alors, je pense que je le mettrai après. Alors, sur la suite, sur les petits cadeaux. Je vous avais parlé que pendant le marché de Noël avec Tatiana, je m'étais acheté en avance quelques petits cadeaux de Noël parce que j'en voulais, j'avais craqué. Depuis le temps, ça date. Elle était en train de faire des prototypes de ces cactus en macramé là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était à l'époque où j'ai fait ma première vidéo là sur Tatiana. Quand je l'ai découverte, j'ai craqué sur un modèle plus grand format qu'elle avait mis contre sa commode, contre son placard. Et j'avais adoré. Et donc depuis, elle a fait des tests, elle a fait des prototypes, différentes couleurs, différentes tailles. Il y en a en différentes tailles, de toute façon, il y en a des plus petits. Mais depuis le temps que je voulais, dans ma déco, avoir son joli cactus, j'adore. Alors je l'ai pris, il est en différentes couleurs, il est en vert plus foncé, vous voyez. Alors, ça va peut-être pas se voir beaucoup, mais là, il est en... Je vous assure qu'il est en bicolore, c'est du vert pâle avec de l'écru. Mais j'adore, je le trouve trop joli. Après, pour moi, c'est un élément de déco. Ça peut être porte-clés avec les formes plus petites. Vous faites comme vous voulez. Boucle d'oreille. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, ça va aller rejoindre ma déco plante. À côté de ça, je voulais aussi, depuis le temps, sur mon frigo... Elle fait des petits magnettes comme ça, mais qu'est-ce que c'est choubidou. Et puis du coup, je crois... Attendez, ouais. Il y en a sans les pots comme ça, et il y en a avec les pots. Donc je m'en suis pris un de chaque. Ça va aller sur mon frigo. Il y a évidemment les petits magnettes qui vont avec. Puis, il y a plein de formes, différentes. Il y a moyen de se faire au niveau des couleurs, des jolis assortiments. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je lui en prenne. Donc ça, c'était mes cadeaux de Noël. Et je ne peux pas... Ah oui, si. Je voulais aussi celui-là. Ça faisait longtemps que je craquais. Il est vraiment... Il a une bonne... Enfin, il est grand, hein. Franchement, il est grand. Elle vend combien ces magnettes? 3,80. Il y a un petit peu... en fonction des tailles, il y a des prix différents. Mais je le trouvais trop joli. Il va aller sur ma vitrine noire, là. J'espère qu'il va tenir parce que j'ai... les montants, les barres ne sont pas très épaisses. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis s'il ne tient pas en magnette, je le collerai, peu importe. Je le trouve trop joli. Elle en a un paquet aussi de magnettes comme ça. Je ne peux pas vous remontrer, je vous mettrai une petite photo aussi. Si, je prendrai le temps de faire une petite photo de ces cactus où il y a aussi un dégradé de couleurs différents. Parce que figurez-vous que je m'en suis pris un lot. Pour la petite histoire, je m'en étais acheté un il y a un petit moment. Je crois que c'était avant juillet, puisque justement, l'anniversaire de ma maman est en juillet. Et en fait, je l'avais pris pour moi avant de repasser chez Tatiana. Donc, j'avais pris mon jeu de 2 petits cactus pour les offrir à ma maman. Je me suis dit que je m'en rachèterais. Puis, j'avais pas eu le temps. Donc là, pour Noël, je m'en suis racheté. Et bien, quand ma sœur les a vus, elle m'a dit ouais, mais comment je fais moi si je veux en acheter et tout ça? Je lui ai dit bah tiens, prends les miens, puis moi je m'en rachèterai. Donc je suis en rupture de stock. Il faut que je repasse chez Tatiana là pour m'acheter le lot de 2 petits cactus. Non mais franchement, du coup, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Suite à tout ça, on est revenu sur Cormeilles juste avant le jour de l'an. On a préparé, on était chez une voisine avec des voisins, des amis. Voilà, donc on s'est fait un petit réveillon tranquillou, pas loin. C'était bien sympa. On a passé le nouvel an bien entouré. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon réveillon. Que ce soit en faisant la fiesta ou en étant... peinard, sous le plaid ou sous la couette dans le lit, ça c'est à la volonté de chacun. Alors en termes de résolution, non, j'ai arrêté. Excusez-moi l'expression, mais quelle connerie ces histoires de résolution. Voilà, donc je n'ai pas de résolution. J'espère que cette année, je vais réussir à tenir un petit peu plus mes plantes.
Parce que je me rends compte que je ne ferai pas de bilan 2024 non plus. Je le fais déjà à chaque fois que je revois sur mon téléphone ou sur mon ordinateur d'anciennes photos. Je fais déjà mon bilan de me dire « Oh my God, j'ai perdu celle-là, j'ai perdu celle-là ». J'espère que vous aurez plein de plantes cette année, que vous saurez les tenir, et moi aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Bon alors super pour commencer la nouvelle année. Hein. J'avais vu ça, j'avais jeté un œil hier et je me disais que... alors c'est pas qu'elles avaient une drôle de couleur, mais si ça commençait à jaunir un petit peu là. Et ben là j'ai perdu 1, 2, 3 morceaux là de mon pédoncule floral. Hein. Donc ça n'ouvrira pas. À mon avis, le reste, là, ça va tomber. Attendez, je vais essayer de toucher légèrement. Bon, écoutez, je laisse comme ça, on verra bien. Il y aura peut-être une petite fleur ou deux qui s'ouvriront. C'est très compromis, là, pour la Discipulae. Tant pis. En tout cas, les autres se portent bien. Regardez, c'est la Sunrise. Un autre jour, je ne retrouvais plus le nom. Regardez la nouvelle feuille. Très belle. Et puis... voilà, c'est là. Attendez, je vais zoomer. Hop, il y en a d'autres là qui vont arriver. Donc ça se passe bien pour la Sunrise et pour... ah oui, petit point sur ma New Guinea Ghost. En tout cas, j'ai toujours les feuilles, même si elles flétrissent de plus en plus, je ne me rends pas trop compte. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, bye bye la petite Discipulae. Mais malgré tout, les feuilles tiennent encore très bien. Et puis il y a une petite tige là qui est en train de repartir aussi pour les prochaines feuilles. Petit focus ce matin là sur mon philodendron Joépi. Je me disais que là où il était, enfin, il prend tellement d'ampleur là avec toutes ces nouvelles feuilles. Je suis super contente que va falloir que je lui trouve une nouvelle place hein, parce que là où il est là devant une de mes fenêtres, en fait il n'est pas mis en valeur. C'est juste ça. Alors là par contre la dernière feuille, cette beauté. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle que j'avais aidé vraiment à sortir de sa cataphylle. Ouais, il y a 2 petites traces là. C'est pas la fin du monde. Parce que du coup, sa tige, elle était tellement en ressort, je sais pas comment je peux dire. Elle était tellement torsadée, non, entortillée, comme on dit. Et donc, je l'avais aidée à sortir. Et là, je suis assez contente. Elle est belle. Donc il y a des feuilles pas très mûres là du début et à côté de ça, regardez ce que ça devient. Oh, mais c'est ma première avec des oreilles pareilles. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Celle-là aussi, très belle. Ah là 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 là. On voit bien que celle-là, elle n'a pas encore changé de couleur et elle est encore toute molle. C'est assez impressionnant comment elle change de caractéristiques après. Voilà, c'était un petit focus sur mon bébé Joépi et je vais essayer de lui trouver une autre place. Bon, je me dis que je vais essayer là. Après, c'est parce qu'on ne sort pas beaucoup là en ce moment parce qu'il ne fait pas très chaud. À long terme, ça risque de gêner le passage là de la fenêtre. Mais bon, pour les 2-3 jours à venir, là, je vais la poser là, voir ce que ça donne. Mais c'est joli, ça fait vraiment une jungle. Non mais je suis à l'ouest. Hein. Je vous ai montré hier les cadeaux qu'on m'avait offerts. Et là, non mais j'ai complètement oublié un cadeau qu'on m'a fait. Un cadeau plante qu'on m'a fait. Ce sont des boutures d'une espèce de... Je pense que c'est une espèce de misère, ça. Alors, toute simple, mais normalement, je vous ai mis là des petites vidéos des plantes qui sont chez ma sœur. Et elle avait fait des boutures. Et écoutez, elle m'en a donné 2. J'ai 2 pieds là de cette bouture de misère là. Je trouve ça super joli. Elle est toute bête, mais ça fait son taf. Et c'est fou parce que moi, les plantes qu'elle me donne, qu'elle me bouture et que je récupère, j'arrive pas à les tenir chez moi. Donc comme quoi, les conditions sont pas les mêmes. Hein. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Alors j'ai juste là, je vais enlever peut-être ces 2 petites feuilles qui ont souffert dans le trajet.
Mais la prochaine, là, a l'air belle. Donc voilà, c'était... puis je suis contente, en plus, ça a une histoire. C'est les plantes, des boutures des plantes de chez ma sœur. Donc voilà, je suis super contente. Et puis je pense... Faut que je regarde si elle aura assez de luminosité ici. Mais je me disais que ce serait pas mal. Dans son petit panier en osier, là. À surveiller. Bon, c'est assez lumineux aujourd'hui, mais ça ne l'est pas tout le temps. Je verrai, mais je me dis que là, c'est pas trop mal. Je faisais mon montage là l'autre jour de ce petit coin de Oya et c'est marrant parce qu'en même temps que je faisais mon montage, ça datait de mi-décembre ou 10 décembre, quelque chose comme ça. Et je me retournais au fur et à mesure en regardant les évolutions. Alors je vous fais rapidos, c'est juste que... Ah oui, ça, c'était la dernière fois, une fois qu'il s'était abîmé. Ici, j'avais un petit kiki, une tige qui est repoussée là, mais du coup, elle a séché. Donc, erreur d'arrosage. Trop ou trop peu, c'est jamais évident. Ici, je crois que j'avais une tige qui repoussait là, mais du coup, elle a séché, elle est tombée. Ou je l'ai enlevée, je sais plus. Par contre, là, j'en ai une. Donc, il va pas falloir... Enfin, j'ai une reprise. Il va pas falloir que je me loupe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Ah oui, du positif aussi. Là, j'avais une tige commencée. Et ben, j'ai toujours les 2 feuilles. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien les petites kikinettes là. Et puis, est-ce qu'on est à un début... Ouais, je crois que là, il y a un début de repousse à côté de là où c'est sec, là, juste à côté. Mais bon, c'est les prémices, hein. On va pas se réjouir trop vite. Et ah oui, c'était sur cette macrophylla. J'ai toujours la tige là, et puis bah, la feuille va plutôt bien. Bon, elle prend son temps à grandir, hein. Non, le dessus est comme ça. Dis donc, elle a une drôle de couleur. Enfin, elle est dans les orangés, jaunes, c'est marrant. J'espère que c'est pas mauvais signe. La fille qui se réjouit d'avoir une feuille. De toute façon, les feuilles de Hoya, si jamais elles ont envie, enfin elles sont plus bonnes et elles sont sur le point de tomber, on a juste à les effleurer et elles tombent. Donc là, c'est pas le cas. Bon, écoutez, on va voir. Et là, j'ai mes tiges qui continuent à pousser. Bon, c'est pas forcément transcendant, mais c'est toujours ça. J'ai hâte, pardon, j'ai hâte d'avoir de la reprise là. Et Macroniana, mais là c'est stand-by, hein. C'est vraiment, elles sont au même stade que ce que je vous ai montré la dernière fois, là, les 2 petites feuilles. Il se passe rien. Elle s'est mise en hibernation, celle-là. Bon, alors cette fois-ci c'est plié. Autant qu'hier, il me restait une petite fleur là qui était encore accrochée, même si elle n'était pas ouverte. Mais bon, là ce matin c'est définitif. Elle a vraiment perdu toutes ses fleurs. C'est dommage parce qu'on voit bien, là ça commençait à se spécialiser. Mais bon, alors j'ai pris conseil auprès de Bettina et puis c'est une question d'arrosage aussi, hein. Ok, je l'ai transportée avec moi pendant les vacances de Noël là, mais il y a aussi une question d'arrosage. Il faut ni trop ni trop peu, c'est jamais très évident. Mais c'est pas grave, hein, j'attendrai une autre floraison. Le pédoncule est toujours là, je vous fais un focus dessus. Et en plus, ici, si ça me fait le focus, je vais faire du dessus, regardez, il y a un deuxième petit pédoncule. Ah ben là, comme ça, on voit les 2. Super. Donc voilà, en plus, elle n'est pas avare en floraison.
Et puis, non, mais regardez la taille des feuilles qu'elle m'a faites l'an dernier. Je pense que sur mon départ, là, avant Noël, mais elles étaient rikiki, quoi. Donc, bon, elle a pris une sacrée envergure. Je suis très contente. Il n'y a pas de, il y a pas de raison de désespérer. Non, franchement, elle est superbe. C'est juste que la floraison, bah, ce sera pas pour cette fois.